Vouloir, c'est pouvoir. Vous connaissez certainement cette fameuse expression. Si je veux, je peux. Mais est-ce vraiment le cas? Accrochez-vous car je vais vous raconter une histoire qui m'a fait reconsidérer cette citation et qui peut-être, je l'espère, va vous pousser à la réflexion. Oui, une expérience où j'ai déployé toute ma volonté pour réaliser mon vœu en vain. Écoutez, je vais vous raconter. Il y a des jours où l'on croit offrir un simple repas et où la vie en silence prépare tout un autre festin. Ce jour-là, j'avais cuisiné un délicieux thieboudion, un riz au poisson à la sénégalaise que je prépare comme on prépare un rituel. Un thieboudion comme je sais si bien le préparer. Un ami m'avait rendu service récemment, un geste simple mais précieux, et j'avais envie de lui dire merci à ma manière. Pas avec des mots, mais juste avec un plat chaud, parfumé et généreux. J'ai décidé de lui offrir une part du thieboudion. J'ai rempli 2 bols, un pour le riz, cuit à point, moelleux, subtilement épicé, l'autre pour le poisson et sa garniture. C'était ma façon de le remercier, c'était mon message. Je savais qu'il était chez lui ce lundi-là. Il travaille à domicile et à 11 heures du matin, j'avais fini de cuisiner. L'idée était de lui faire livrer le repas avant midi. C'était parfait. Enfin, je croyais. Je lance l'application de livraison, mais voilà, rien ne marche. Elle bloque, elle se fige, elle se ferme. Je désinstalle, je réinstalle, toujours rien. Un petit agacement commence à gronder là à l'intérieur de moi. J'appelle mon petit frère, je lui demande de l'aide. Il me conseille une autre application, je m'exécute, j'entre les infos, je croise les doigts. J'attends. 10 minutes, 20 minutes, et au bout d'une demi-heure, j'ai enfin un livreur. Je lui confie le colis avec toutes les instructions. Mon cœur est léger. Et mon ami, lui, ne se doute de rien. Moi, je me dis que tout est en ordre, je peux maintenant partir à mon rendez-vous. Je me prépare à la hâte et je sors de chez moi. Je marche vers la gare, et là quelque chose me traverse, une intuition. Et si je l'appelais, juste pour vérifier, on ne sait jamais. Je compose son numéro, il décroche, et il me dit tout naturellement, je suis à la salle de sport. Je m'arrête net. Mon cœur fait un bond. Au même moment, littéralement au même moment, je reçois un message du livreur. J'arrive dans 10 minutes. 10 minutes. 10 petites minutes. Mon ami n'est pas chez lui. Il est à l'autre bout de la ville. Son immeuble n'a pas de gardien. Il n'y a personne pour réceptionner le repas. Que faire? Je panique, je rappelle le livreur, j'annule tout. Je fais demi-tour, je rate mon rendez-vous et je me retrouve avec mes 2 bols dans les bras et le goût de l'échec dans ma bouche. Je ne me démonte pas. Le soir, après une longue journée de travail, je retente à nouveau. Je veux honorer ma promesse, je veux livrer ce plat. Je veux qu'il reçoive mon remerciement. Je veux que les 2 bols partent chez lui. Mais aucun Uber. Incroyable, ni chez moi, ni chez lui. Je regarde l'écran, rien ne bouge, le monde semble figé, comme si l'univers entier me disait non, non, non. Je patiente. Je respire. Je recommence. Rien. Alors mon ami me propose, écoute, après avoir récupéré ma fille, je viens chercher le repas. Ce ne sera plus une surprise, mais au moins il l'aura. Quelques heures passent, il me rappelle. Sa voix est troublée. Ma fille ne se sent pas bien, je file chez le médecin, je ne pourrai pas venir. Et là je comprends. Je comprends. C'est terminé. Je capitule. Je renonce à ma volonté déchaînée. Le lendemain matin, je descends et dans le hall de mon immeuble, je croise un monsieur que je vois souvent. Il travaille dans l'immeuble. On échange quelques mots, comme d'habitude. Mais ce jour-là, je le voyais vraiment comme si je le découvrais pour la première fois. C'était étrange. Et pendant qu'il me parle, une intuition jaillit. Et si le plat était pour lui? Je remonte,
Je prends les 2 bols, je redescends et je lui tends les plats. Et je lui explique doucement. Ce sont 2 bols de thieboudion, du riz au poisson à la sénégalaise. Il me regarde, l'air stupéfait. Un instant suspendu, puis il sourit. Un sourire doux, plein de surprise. Je suis sénégalais, me dit-il, et c'est mon plat préféré. Je suis figée, je ne comprends pas. Je n'aurais jamais deviné qu'il était sénégalais. J'avais voulu donner ce repas à une personne. J'avais mis toute mon énergie, toute ma volonté, toute ma détermination, mais une force plus grande que moi avait déplacé le fil, avait tissé un autre itinéraire. Ce plat, ce merci, cette offrande n'était pas pour celui que j'avais choisi, mais pour celui que la vie avait désigné. Alors, vouloir c'est pouvoir? Je ne suis pas convaincue que c'est toujours le cas. J'ai voulu beaucoup de choses avec intensité sans jamais réussir à les obtenir ou à les réaliser. Désormais, la question que je me pose, c'est plutôt: et si ce que je veux n'est pas le meilleur, est-ce que je consentirai à abandonner ma volonté personnelle? Est-ce que je serai assez souple pour me laisser guider, pour me laisser orienter vers autre chose?